Bonjour et bienvenue dans ce point marché du mois de septembre. Alors depuis le dernier point marché du début du mois de juillet, plusieurs évolutions sont à noter. D'abord, on observe que les marchés d'actifs risqués, que ce soit les marchés d'actions ou les marchés des obligations d'entreprise, ont continué d'être portés par un environnement jugé plutôt favorable par les investisseurs. L'épidémie aux États-Unis et à l'échelle mondiale a tendance à refluer. Ce n'est pas le cas en Europe, on reviendra sur ce point, mais c'est un facteur vrai aux États-Unis. On voit en Europe que les politiques économiques, budgétaires sont plutôt étendues dans le temps. Donc les mesures de soutien sont étendues dans le temps. Et sur le plan microéconomique, on voit des entreprises qui ont publié des résultats qui sont meilleurs que ce qui avait été anticipé. Et puis il y a un facteur commun aussi derrière la performance positive de l'ensemble des actifs risqués, c'est que les taux d'intérêt réels ont continué de se replier, notamment aux États-Unis, durant cet été. Alors sur le plan politique, de la politique budgétaire et de la politique monétaire, il y a deux grandes nouvelles depuis le début du mois de juillet. D'abord, le fonds de relance européen, sur lesquels les Européens ont fini par s'entendre à la fin du mois de juillet et qui change la donne en matière de politique budgétaire à moyen terme et de facteurs de soutien d'investissement à moyen terme en Europe. Et puis deux, les banques centrales qui continuent de communiquer sur des conditions monétaires qui vont rester accommodantes pendant encore très longtemps. C'est vrai du côté de la Banque centrale européenne, c'est vrai du côté de la Réserve fédérale. Alors, les facteurs qui ont réellement changé sont moins sur le plan conjoncturel que sur le plan politique, puisqu'on voit une détérioration de l'environnement politique ou géopolitique à l'échelle mondiale, notamment dans certains grands pays émergents. Alors, on citera par exemple la Turquie, dont la position est très dégradée sur le plan macro-financier, mais où on a vu les tensions s'envenimer avec la Grèce durant l'été sur fond d'exploitation des gisements de gaz en mer Méditerranée. Vous avez la situation politique en Biélorussie qui s'est très nettement dégradée. Vous avez l'évolution au Liban, pour ne citer que ces pays. Et puis vous avez au sein de l'Union européenne le débat sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le fameux Brexit. Eh bien, les négociations s'enlisent entre le gouvernement britannique et les pays de l'Union européenne. Et ça, ce sont clairement des facteurs de risque qu'il faut conserver à l'esprit parce qu'à tout moment, évidemment, ils peuvent provoquer un repli des actifs risqués. Alors sur les marchés, dans ces conditions, on observe plusieurs évolutions. Du côté du marché action américain, il a continué d'être porté, mais il faut faire très attention, il est essentiellement porté par les grandes valeurs technologiques. Et d'ailleurs, on observe dans le reste du monde des évolutions aussi beaucoup moins prononcées du côté des actions. On a observé sur le marché d'échange un facteur très important, l'euro s'est très nettement apprécié vis-à-vis du dollar. En fait, c'est une baisse du dollar assez généralisée qu'on a observée. Donc l'euro s'est apprécié d'à peu près 6%. Il tangente aujourd'hui les 1,20 dollars. On observe des taux d'intérêt qui sont plutôt restés assez stables sur la période, en raison de l'évolution géopolitique depuis le début de l'année, et puis de l'incertitude quant à l'évolution de la pandémie. On a l'or qui a connu une très forte progression. Alors certes, il a connu un léger repli sur la période récente, mais dans l'ensemble, il a été poussé à la hausse par les facteurs d'incertitude et par le fait que les taux d'intérêt réels sont très faibles. Vous avez le prix du baril qui a continué de monter, le prix du baril de pétrole de Brent, de qualité mer du Nord, qui était aujourd'hui à 45 dollars et qui traduit bien la poursuite des anticipations de reprise de l'activité économique. Et puis, je l'ai mentionné, des taux d'intérêt qui restent plutôt dans l'ensemble ancrés par les politiques des banques centrales. Alors, à quoi faut-il s'attendre dorénavant sur le plan économique? En zone euro, la bonne nouvelle, c'est que l'essentiel des besoins de financement de la zone euro ont déjà été faits, et donc la Banque centrale européenne aura donc des marges de manœuvre en cas de tension accrue, ce qui est plutôt bon signe, et nous amène à penser que les emprunts d'État des pays périphériques continueront, or les taux d'intérêt de ces pays-là continueront de rester particulièrement contenus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les meilleures nouvelles économiques étaient concentrées sur le troisième trimestre et on s'attend, en raison de l'incertitude globale, à ce que tant les ménages que les entreprises, quand même, continuent de conserver des volants de liquidité ou une partie de leur épargne inchangée parce que l'incertitude reste élevée, l'incertitude globale reste élevée. Et ça pourrait peser quand même sur l'activité économique, passer le rattrapage technique qu'on a observé durant l'été. Donc on s'attend quand même à une croissance économique qui sera
plus molle, qui sera plus molle, notamment au 4e trimestre ou au 1er trimestre de l'année prochaine. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan politique, vous avez un sujet, un dossier qui va évidemment retenir beaucoup l'attention des investisseurs dans les semaines qui viennent, c'est l'approche des élections américaines. Pour l'heure, les sondages nous montrent que les démocrates et les républicains sont au coude à coude, que ce soit au Sénat ou entre Biden et Trump, on a des sondages qui ne permettent pas de conclure. Et tôt ou tard, dans les semaines qui viennent, les investisseurs vont vouloir se protéger contre la montée des risques. En définitive, si on essaye de synthétiser les évolutions récentes, des perspectives économiques qui restent engageantes, mais fondamentalement où on s'attend à une déception sur le front conjoncturel d'ici la fin de l'année, des marchés qui ont continué de profiter, mais d'ignorer en grande partie la montée des risques de nature géopolitique, et ceci nous conduit quand même à recommander une allocation d'actifs extrêmement prudente. On ne s'attend pas à ce que les marchés d'actifs risqués continuent de progresser comme ils l'ont fait depuis le début de l'année ou durant l'été. Cela nous semble très improbable. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des opportunités sectorielles à jouer dans la période qui vient, mais il faut s'attendre quand même à des marchés qui soient beaucoup moins portés que sur la période récente, et en raison notamment de l'évolution du climat d'incertitude globale. Sur le front de la pandémie, on peut simplement donner un élément rassurant. Il est vrai qu'en Europe, les chiffres montrent que l'épidémie n'est clairement pas sous contrôle. Ceci dit, ce qu'on sait, c'est que les autorités ne vont pas opter pour un reconfinement général de la population, ce qui signifie qu'en réalité, les mesures de distanciation sociale devraient suffire et on n'aura pas le repli de l'activité économique qu'on a connu, bien sûr, au deuxième trimestre. Donc, dans l'ensemble, une conjoncture qui va sans doute être un peu moins forte que ce qu'on a vu au 3e trimestre, des marchés financiers qui seront sans doute un peu moins portés et des risques géopolitiques ou politiques qui vont dominer sans doute l'actualité dans les semaines qui viennent et qui nous conduisent à avoir ou à recommander une attitude très prudente, un positionnement très prudent dans les portefeuilles. Merci pour votre attention et rendez-vous à notre prochain point marché du mois d'octobre.